Philippe Lipchitz, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Quand pourtant le bonheur était là, un roman en 2 tomes. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors, quand pourtant le bonheur était là. Déjà, l'envie de raconter une époque. Ça se passe entre 1965 et 1972. Voilà, donc une plongée comme ça qui n'est pas complètement nostalgique. On ne veut pas complètement me taxer de nostalgie parce que je ne sais pas comment je passerai à l'image, mais ce sont des souvenirs d'enfance, pas d'homme adulte quand même, à cette époque-là. Ensuite, toujours cette envie d'aller travailler dans ce qui est mon territoire, puisque j'ai pu dire ailleurs à propos d'un autre livre que j'habite dans une campagne proche de Paris. Envie de raconter ça et ce choc qui était le mien, puisque j'étais un petit banlieusard, enfant de l'immigration qui débarque dans une résidence secondaire, comme ça, voilà. Raconter cette espèce d'écart invraisemblable qui a existé, qui existe peut-être encore dans certains endroits, entre le monde de la ruralité et le monde des villes. Donc j'ai voulu raconter une histoire, l'histoire d'une femme qui arriverait dans une petite sous-préfecture presque caricaturale de la France des années 60, et qui est tout ce qu'on peut imaginer de la ville. C'est une Parisienne, une agrégée d'histoire-géographie. Tout se passe bien, le proviseur dans le premier chapitre la reçoit avec tous les égards dus à son rang, sauf que cette femme est là parce qu'elle est divorcée et qu'elle veut mettre un peu de distance entre son ex-mari et elle, d'autant qu'elle élève un enfant tout seul. Ce qui fait très mauvais genre dans une petite sous-préfecture des années 60. Et elle va vivre une passion amoureuse avec quelqu'un que tout rapproche, parce que ça n'est pas qu'une affaire de sensualité, donc ils ont nécessairement des atomes crochus, mais en même temps tout les sépare. C'est un paysan pauvre, qui est en plus jeune qu'elle, ce qui fait encore plus mauvais genre. Dans le sens, un vieux monsieur qui épouse une jeunette, on trouve que c'est bien, ça veut dire qu'il a beaucoup de vitalité, mais une dame d'un certain âge qui se met à la colle avec un petit jeune homme, on trouve ça vraiment épouvantable. Voilà. On va raconter cette histoire-là. J'ai dit, quand pourtant le bonheur était là, il y a un imparfait, on se doute bien que cet amour est d'une certaine façon un amour impossible, d'autant qu'il est passionné. On va regarder ça, on va les observer, on va voir comment ils vivent, on va en retirer une photographie de ce qu'a pu être cette France provinciale des années 60, et il y aura en prime les années 68 qui seront traversées.